La Russie a réussi à tester le premier satellite radar au monde, et aussi le plus petit, pour obtenir des images détaillées de la surface de la Terre. Cette invention révolutionnaire pourrait briser le monopole du monde occidental sur l'observation spatiale et mettre nos capacités à niveau sans dépenser d'énormes sommes d'argent. Comment fonctionne le satellite russe AIST-ST et qu'a-t-il déjà réussi à photographier? Quel message a-t-il envoyé aux Américains? Nous parlerons de cela et d'autres nouveautés, ainsi que du nouveau héros de la semaine dans notre émission d'aujourd'hui après un bref résumé des nouvelles positives. Une grande usine d'extraction d'or a été inaugurée dans le kraï de Krasnoïarsk. À Togliatti, une grande production de composants automobiles a été lancée. Dans la région de Vladimir, une usine de remorques et d'équipements montés pour camions a été ouverte. À Tomsk, une unité de fabrication de pièces pour l'industrie nucléaire a ouvert. Dans le territoire de Stavropol, une production de produits chimiques industriels a été lancée. À Novosibirsk, la production d'hélices pour drones à voilure fixe a commencé. Au Kouzbas, une usine de fils de polyester a ouvert ses portes. Dans le kraï de Transbaïkalie, une usine de produits en béton armé. Dans la région de Moscou, un grand complexe laitier. L'équipe russe a remporté toutes les médailles d'or lors de l'Olympiade internationale de chimie en Ouzbékistan. Au début du mois de juillet, une nouvelle discrète est apparue dans les fils d'actualité, dont beaucoup ont sous-estimé l'importance. Le tout nouveau satellite russe AIST-ST a transmis sa première image vers la Terre, prouvant ainsi la validité du concept qui lui a été attribué. Des images du territoire du Japon, des canaux de Panama et de Suez, ainsi que des États-Unis, ont été prises. Cependant, ces dernières n'ont pas été publiées, et nous allons expliquer pourquoi. Mais parlons d'abord du concept confirmé lui-même, qui ni plus ni moins est révolutionnaire. Bien qu'une grande partie de la Russie soit couverte de nuages pendant une longue période, les satellites peuvent tout de même voir la surface à travers eux, de jour comme de nuit. Pour cela, on utilise non pas des méthodes optiques, mais des méthodes de détection infrarouge, micro-ondes et radar. Bien sûr, elles n'ont généralement pas une résolution aussi élevée que les méthodes optiques, mais pour de nombreuses tâches, elles sont tout à fait suffisantes et permettent d'obtenir des images presque indiscernables de photographies. Il est vrai que leur constellation ne se compte pas par centaines, car de tels dispositifs restent assez coûteux. Par exemple, le leader mondial, la société finlandaise ICEYE, possède et exploite la plus grande flotte d'environ 70 satellites au service de différents pays du monde. En Russie, il y a actuellement une paire de satellites radar Condor FKA en orbite. Les prises de vue s'effectuent en 4 modes. Le mode détaillé, en projecteur, avec une résolution spatiale allant jusqu'à 1 mètre. Le mode détaillé continu, avec une résolution de 2 à 3 mètres. Et le mode de surveillance, avec une résolution de 6 à 12 mètres. Ainsi que le mode interférométrique, qui est utilisé pour la création de modèles numériques de terrain et de relief. Dans les prochaines années, une autre paire de Condor sera lancée. Ils sont déjà en cours de fabrication. De plus, si l'on en croit la presse étrangère, nous avons récemment mis en orbite le premier satellite Obzor FKA. Les Américains lui attribuent une résolution exceptionnelle de 30 cm par pixel. C'est une excellente nouvelle, mais comme vous pouvez le constater vous-même, les grands satellites radars, pour vous donner une idée, l'Obzor R pèse 4 tonnes, restent des produits uniques en raison de leur coût élevé et de leur complexité de fabrication. C'est pourquoi le CubeSat AIST-ST, qui ne pèse que 28 kg, est d'autant plus intéressant. Que peut donc faire ce petit appareil ? Malgré sa faible masse et ses dimensions compactes, l'AEST-ST embarque à son bord un véritable radar à synthèse d'ouverture, basé sur une antenne active à réseau phasé. Les scientifiques et ingénieurs de l'université de Samara, portant le nom de Korolev, en collaboration avec leurs collègues du Centre technologique spécial de Saint-Pétersbourg, ont été les premiers au monde à réussir à intégrer ce radar dans un format CubeSat, c'est-à-dire une plateforme composée de 16 cubes standards de 10 sur 10 sur 10 cm chacun. Et c'est un avantage décisif, car plus les appareils sont légers et compacts, plus il est possible d'en lancer un grand nombre en orbite lors d'un seul lancement. Et cela a un impact direct sur l'économie de l'ensemble du projet.
Oui, la résolution des images de l'AEST n'est que de 5 mètres par pixel. C'est bien inférieur à ses grands frères, mais cela se produit en mode de balayage large zone, c'est-à-dire lorsque le satellite scanne une large zone en dessous de lui pour établir des cartes ou rechercher de grands appareils. Mais il existe aussi un mode de focalisation avec une mise au point maximale sur une zone étroite. Il sera testé à l'étape suivante et les développeurs comptent obtenir une résolution de 2 mètres par pixel. Cependant, ce n'est pas la limite. Actuellement, l'AEST-ST n'a pas pour objectif de rivaliser avec les grands appareils. Il est nécessaire uniquement pour confirmer la validité des solutions techniques. Et cela nous ouvre des perspectives totalement nouvelles. La société finlandaise mentionnée ci-dessus, ISI, promeut actuellement l'idée de grandes constellations de satellites radars, comptant des centaines d'unités. Mais c'est la Russie qui a fait le premier pas concret dans cette direction. Après la confirmation de toutes les caractéristiques de l'AEST, la question de la création d'une flotte de tels appareils sera examinée. Il permettra de réduire la périodicité de la prise de vue d'une zone ou d'un objet donné de plusieurs jours à quelques heures. Et il y a toutes les raisons de croire que les caractéristiques réelles seront même supérieures à celles annoncées. Par exemple, la durée de vie active du satellite doit être d'au moins 1 an. Cependant, grâce à son système de propulsion unique, il pourrait bien fonctionner 3 fois plus longtemps, ce qui rend l'économie du projet encore plus attrayante. Ainsi, nous constatons que la Russie rattrape son retard par ses propres moyens et peut tout à fait prendre un raccourci grâce à de nouvelles solutions d'ingénierie. De plus, il ne faut pas oublier que nous continuons à développer d'autres appareils de télédétection de la Terre. Ainsi, 2 nouveaux satellites AEST-2T ont été mis en orbite en même temps que l'AEST-ST. Ils servent à la prise de vue stéréoscopique de la surface terrestre et à la création de son modèle 3D. Pour eux, les spécialistes du RKS ont développé des modules optoélectroniques permettant d'atteindre une haute résolution dans des dimensions compactes. Revenons à le mystère autour des images des États-Unis. Les développeurs ont publié des images du Panama et de l'Égypte, mais n'ont pas montré le territoire des États-Unis d'Amérique. Cependant, ils ont précisé que la zone de Rosamond en Californie avait été photographiée. C'est un exemple classique où ceux qui devaient comprendre ont compris, et ceux à qui cela n'était pas destiné sont passés à côté en haussant les épaules. En fait, Rosamond est vraiment à première vue un quartier résidentiel sans particularité, avec 20 000 habitants. Mais beaucoup d'entre eux travaillent à la base aérienne voisine d'Edwards, qui est un centre clé de recherche et d'essai des systèmes aérospatiaux américains. Depuis l'époque de la guerre froide, c'est ici que sont testés les prototypes les plus secrets et les plus avancés, ce qui suscite le plus grand intérêt, aussi bien pour la Russie que pour les pays qui lui sont alliés. Ainsi, la petite mais vigilante cigogne russe, en survolant la Californie, a salué les pilotes d'essai américains et a promis de revenir avec une nouvelle volée. Nous vous tiendrons informés des événements. Passons maintenant à d'autres réalisations technologiques du pays. Le premier métro sans conducteur de Russie a parcouru plus de 4000 km lors des essais sur la grande ligne circulaire de Moscou. Bien que ces essais aient lieu dans la capitale, cet événement revêt une importance pour tout le pays, car Moscou sert traditionnellement de terrain d'essai pour des technologies qui sont ensuite diffusées dans d'autres régions. Voyons comment cela marche et à quoi cela sert. L'intelligence artificielle accélère et freine le train sans aucune aide extérieure. Elle ouvre et ferme les portes et respecte l'horaire. La précision d'arrêt à la plateforme est de 30 cm. C'est le niveau des conducteurs professionnels. Le système de vision artificielle peut voir des objets et des obstacles jusqu'à une distance de 200 mètres. Le complexe matériel crée en temps réel une carte tridimensionnelle et détermine la position des objets avec une précision de 2 cm. Le train sans conducteur est testé depuis déjà 6 mois, mais pour l'instant sans passagers et avec un conducteur de sécurité dans la cabine. Le transport de passagers commencera en 2027 et d'ici 2030, tous les 94 trains de la ligne circulaire deviendront autonomes. En même temps, depuis août 2024, un train électrique Lastochka avec un 3e niveau d'autonomie circule sur la ceinture centrale de Moscou.
Il transporte déjà des passagers, bien qu'encore surveillé par un conducteur dans la cabine. L'expérience est considérée comme un succès. 139 nouveaux trains Lastochka similaires sont en préparation, ainsi que le premier train avec un 4e niveau d'autonomie entièrement contrôlé à distance. Et voici une autre nouvelle intéressante sur le sujet. Les essais du robot manipulateur pour le découplage des wagons sont terminés. Le découplage des wagons est une opération clé, nécessaire pour la formation de nouvelles compositions. Les wagons d'un même train sont séparés au point nécessaire et envoyés depuis la bosse de triage vers divers trains de triage. Le robot a appris à faire cela 2 fois plus vite qu'un humain et surtout, il a éliminé le risque de blessure. Au cours des essais, il a effectué plus de 6500 désaccouplements sur toute la plage de vitesse. Désormais, la technologie sera déployée sur les gares à fort trafic. Il convient de rappeler que toutes ces technologies sont développées dans le but de réduire le déficit de la composante la plus importante de l'économie, le travail humain. Ensuite, l'annonce et l'histoire du héros.